Bonjour, c'est Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour lutter contre la manipulation. Donc, je vais vous l'expliquer en trois parties. Premièrement, je vais vous expliquer le fonctionnement de la manipulation, donc dans la théorie, en quoi ça consiste, comment les manipulateurs manipulent, pour apprendre à les reconnaître et pour apprendre à comprendre, à prendre conscience de quand vous êtes manipulé. Deuxièmement, je vais vous expliquer comment faire pour sortir de la manipulation et du contrôle mental. Donc je vais vous donner des astuces lorsque vous êtes face à un manipulateur, comment agir face à lui, et comment faire une fois que vous êtes seul après pour vous reconstruire émotionnellement et comprendre ce qui s'est passé. Et dernièrement, je vous expliquerai surtout comment vous reconstruire émotionnellement après la manipulation. Je veux dire, une fois que la période où vous côtoyez le manipulateur est terminée, si ça vous a fait du mal, si c'est pas très grave, tant mieux, mais si ça vous a fait du mal, il va falloir quand même vous reconstruire émotionnellement. Enfin, il va falloir, pas parce que je vous le dis, mais parce qu'après, ça nous crée des souffrances. Et si on peut passer au-delà de ces souffrances, c'est sympa. Donc j'espère pouvoir vous y aider. Voilà ce qui va se trouver dans cette vidéo. Donc si vous êtes prêts, on peut commencer. Alors premièrement, la manipulation, qu'est-ce que c'est? Manipuler quelqu'un, ça veut dire l'amener à faire des choses. C'est tout. Si quelqu'un vous manipule, ça veut dire qu'il vous incite de façon subliminale, sans que vous le remarquiez, à faire des choses. Et vous croyez que c'est vous qui avez la volonté de faire ces choses. Ça, c'est vraiment le principe de base. Pour manipuler quelqu'un, du coup, c'est pas le forcer à faire quelque chose par la violence, c'est pas lui mettre des coups de fouet en lui disant avance. Si la personne, elle avance avec des coups de fouet, c'est pas de la manipulation, c'est juste de la violence physique. Il peut y avoir de la violence physique dans les cas de manipulation, mais bon, la manipulation, c'est principalement vous faire croire que c'est vous qui avez envie de faire certaines choses. Alors comment est-ce que le manipulateur, il opère pour ça? Eh bien, il va travailler sur vos failles, vos blessures émotionnelles. C'est pas vous le coupable, je veux dire, d'avoir des failles, des blessures, c'est en rapport avec ce que vous avez vécu durant votre vie, si vous avez eu des parents qui n'étaient pas gentils avec vous, si vous avez vécu des situations dures durant votre vie, durant votre vie, on va dire, les précédentes années, je voulais dire, vous allez avoir des failles, des blessures, et ces blessures, c'est des situations dangereuses ou d'insécurité dans lesquelles vous vous êtes trouvé et que vous ne voulez plus voir se reproduire. Par exemple, si vous avez manqué de quelque chose, manqué d'argent, manqué de nourriture, manqué d'amour, ou encore si vous avez été abandonné, si vous avez été rejeté ou moqué, humilié, c'est des choses que vous voulez absolument plus voir se reproduire. Ces choses, vous ne voulez plus les voir se reproduire parce que dans la situation dans laquelle vous avez vécu ça, admettons qu'on vous ait battu physiquement, qu'on vous ait humilié, qu'on vous ait abandonné, que vous n'avez plus de moyens matériels ou plus d'amour, ça c'est assez dur à vivre. Et au moment où ça vous est arrivé, vous n'aviez pas les moyens pour y faire face. Vous n'aviez pas d'argent, pas d'amis, pas de soutien, vous n'étiez pas assez fort intérieurement et mentalement pour vous en foutre de ce que les autres pensent de vous, et quel que soit le cas que vous avez rencontré, à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt. Donc ça vous a fait souffrir, vous n'étiez pas prêt à le surmonter. Et ça laisse des blessures. Des blessures dans le sens où on se dit « Ok, je ne veux plus jamais voir de ma vie cette situation se reproduire. Je ne peux pas l'affronter. » C'est ce qu'on se dit. Puis on grandit. Notre mental il change, notre esprit grandit, notre corps grandit, on devient plus fort, plus stable, mais on a toujours ces blessures, on a toujours ces situations qu'on ne veut plus voir se reproduire. Et c'est là-dessus que le manipulateur va jouer. Toutes ces blessures que vous avez eues durant vos précédentes années de vie, eh bien, ça a laissé une croyance limitante, comme je vous ai expliqué. La croyance de « je ne peux pas faire face à cette situation ». Cette croyance limitante, elle est limitante parce que c'est plus forcément vrai maintenant. Peut-être que vous avez la capacité de faire face au manque d'argent en trouvant un moyen de gagner plus d'argent, la capacité de faire face au manque affectif en trouvant quelqu'un qui vous ressemble, en vous affirmant ou en vous apportant de l'affection par vous-même, ou le tout en même temps. Vous avez la capacité de faire face au rejet, à l'humiliation, en ayant confiance en vous et en prenant conscience de votre propre valeur. Tant que vous n'appliquez pas toutes ces capacités, vous allez croire que vous ne pouvez pas faire face à cette situation. Cette croyance limitante, elle va donc générer un attachement. Cet attachement, ça va être
quelque chose auquel vous allez vous raccrocher à tout prix pour plus vous retrouver face à cette situation. Admettons que vous voulez plus être abandonné, que vous voulez plus être trompé, ou qu'on vous rejette, ou qu'on vous mente. Ça peut entraîner, par exemple, une jalousie, de la possession, une jalousie maladive. Par exemple, c'est pas tout le temps, mais c'est un exemple que je cite. Si vous voulez plus être abandonné par les gens, avoir de l'amour, vous pouvez être dépendant affectif et vous rendre entièrement disponible à la personne qui forme un couple avec vous et faire tout pour qu'elle vous accorde de l'affection. Vous écraser, jouer un rôle devant elle pour qu'elle vous apporte de l'affection. Si vous avez déjà été faible, battu et moqué par les autres, peut-être que vous allez devenir quelqu'un de dur intérieurement, qui affiche une force et une rigidité extérieure, mais que vous faites ça, que vous jouez ce rôle, que vous vous rattachez à cette image de quelqu'un de fort et de puissant qui pleure pas, qui a aucune faiblesse, pour que les autres vous voient comme ça et ne cherchent pas à toucher vos points faibles et à vous faire du mal. Tout ça, c'est des attachements. Ces attachements, vous avez donc un objet d'attachement. Ça va peut-être être plein de câlins, avoir des câlins et de l'affection, du pouvoir, de l'argent, de la reconnaissance, et tant que vous êtes près de l'objet de votre attachement, en gros que vous avez de l'affection, que vous avez de la reconnaissance, que vous avez du pouvoir, vous êtes joyeux et content. Si vous vous éloignez de l'objet de votre attachement, vous allez déclencher de la peur en vous. Le manipulateur, il va jouer sur ça. Alors, comment est-ce qu'il va opérer? Il va d'abord vous donner l'objet de votre attachement. Admettons que vous soyez dépendant affectif, que vous avez peur d'être abandonné, peur d'être tout seul, peur de ne pas être aimé, parce que vous ne l'avez pas trop été durant votre enfance, ou pas assez, selon vous. Voilà. Eh bien, le manipulateur, il peut vous donner plein d'amour, plein d'affection, d'un coup. Enfin, pas de l'amour, on va dire. Plein de câlins, plein de compliments, plein de sorties, enfin voilà. Il va super bien vous traiter pendant un petit moment. Du coup, vous allez inconsciemment assigner l'objet de votre attachement au manipulateur. Il me faut plein de câlins, il me donne plein de câlins, en gros, il me faut cette personne. Voilà. Ensuite, le manipulateur, il va vous reprendre l'objet de votre attachement. Il peut aussi faire ça pour le pouvoir. Hein. Admettons que ce soit un patron ou un mec qui vous emploie, il peut vous donner plein de pouvoir, plein d'argent, et d'un coup, vous l'enlevez, ou vous menacez de vous l'enlever. Donc vous allez vous dire, si l'attachement c'est votre argent, chacun ses attachements propres. Vous allez vous dire, cette personne me donne plein d'argent, cette personne me donne plein de pouvoir, donc il me faut de l'argent, donc il me faut cette personne. Voilà, et c'est comme ça qu'il y a des déformations qui se créent. Le manipulateur, il va donc vous donner ce qui vous manque, et ensuite il va vous le reprendre. Et il va vous le donner au compte-gouttes. Donc d'abord une méga dose, c'est un peu comme les dealers. Hein. Les dealers de drogue dure, quoi, en général, ils s'attaquent, je pense, aux gens qui sont un peu paumés, qui ont une vie de merde, qui, selon eux, en gros, qui ont que des galères dans leur vie, rien qui va, ils sont pas heureux, et hop, ils leur donnent de la drogue magique qui leur fait croire que la vie est belle, que ouais, quand ils prennent de la drogue, tout devient ouf. Ils leur donnent gratos au début, gratos peut-être une deuxième fois, et après ils disent non, maintenant il faut payer. Et en gros, ils les font raquer pour qu'ils leur trouvent de l'argent et qu'ils leur vendent leur drogue. C'est pareil ce qu'il fait le manipulateur. Il va jouer sur vos addictions, et les attachements, c'est de l'addiction. Donc le manipulateur, il va opérer de différentes façons à partir de ce moment-là. Déjà, il va arrêter de vous donner ce que vous voulez, à part si vous faites des choses pour lui. Donc, ça va être soit des missions à accomplir, soit l'aider dans ses projets, ou soit travailler pour la société, parce que la société a un fonctionnement de manipulateur pervers narcissique. La société en elle-même, je parle pas de tous les gens à l'intérieur, mais les dirigeants, les grandes lignes, où le manipulateur, il va nécessiter toute votre attention, que vous l'adoriez, que vous l'aduliez, que vous vous pliez à ses moindres caprices, sinon il vous fait la misère, il vous donne plus d'amour, alors que vous pouvez le quitter, mais vous le faites pas. Les pervers narcissiques, par exemple, ils se mettent souvent en couple avec des gens fragiles et dépendants affectifs, auxquels ils donnent plein d'amour, plein de compliments au début, et après ils leur donnent plus rien. Ou presque plus rien, au compte-gouttes. Genre après une dispute de 5 jours, ils vont lui faire un câlin, quoi. Non, ça va pas. Alors qu'en vrai, la personne, elle pourrait le quitter, et se dire non mais en fait, il est en train de bousiller ma vie, là, ça craint, ciao, et voilà, je me casse. Eh bien, on le fait pas. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? C'est parce qu'on croit que c'est que lui qui peut nous donner ce dont on a besoin. Pour ça, le manipulateur, il va vous décentrer quand vous allez bien et vous faire croire que vous allez pas bien. Quand vous êtes heureux et que tout va bien,
et il va vous dire non, ça va pas. Si tu es heureux comme ça, tu n'auras jamais l'objet de ton attachement. Si tu es heureux comme ça, bah, personne va t'aimer. Si tu fais ça, personne va te donner ce que tu veux. Si tu fais ça, tu n'auras pas d'argent. Si tu fais ça, tu n'auras pas d'amour, tu n'auras pas de stabilité. Voilà. Donc la manipulation, vous l'aurez compris, c'est quelque chose d'assez vilain. Ce contrôle mental, il peut opérer dans une relation entre deux êtres, entre deux personnes. Par exemple, un homme qui est manipulateur pervers narcissique et une femme dépendante affective, un patron et un employé, des amis. Après, c'est pas bien méchant, il y en a qui manipulent un petit peu de temps en temps, mais bon, ils sont comme ça, voilà, vous êtes plus obligé de traîner avec, mais bon, c'est pas des trucs de ouf. Il y en a qui peuvent détruire votre vie. Voilà, ça peut être plus ou moins dangereux, quoi. Ça dépend comment on utilise la manipulation. Et ça se traduit aussi au niveau de la société. Réfléchissez. À l'école, on forme les gens à pas bouger, à apprendre, à écouter et à retenir par cœur. Bah oui, dites-vous, les enfants à l'école, ils n'ont pas le droit de parler. En classe, pas le droit de mâcher du chewing-gum, pas le droit de regarder leur portable, pas le droit de discuter avec les autres camarades. Ils n'ont même pas le droit de rêver et de regarder par la fenêtre. Il faut qu'ils regardent dans la direction du prof. Et ensuite, qu'ils écoutent ce que le prof leur dit. Il y a des contrôles pour savoir s'ils ont bien écouté, qu'ils l'apprennent par cœur et qu'ils le recrachent sur du papier. Dites-vous qu'il y a des enfants pour lesquels ça, c'est super. Des enfants qui adorent apprendre à l'école, des enfants qui sont contents d'aller à l'école. Tant mieux pour eux. C'est super parce que ça leur évite de se forcer à faire un truc qu'ils n'aiment pas pendant plusieurs années. Je suis vraiment content pour eux. Mais par contre, il y a une grosse majorité d'enfants, ou une grosse partie d'enfants, majorité je sais pas, mais une grosse partie des enfants qui n'aiment pas l'école. Moi j'en faisais partie. C'était quelque chose que je voulais pas faire, dans lequel je voulais pas aller. On m'a forcé à y aller pendant 15 ans. Et vous dites c'est normal, c'est pas parce que tout le monde le fait que ça veut dire qu'ils ont raison. C'est pas parce que tout le monde a tort qu'ils ont raison. L'école, rien que ça, c'est de la manipulation. On force l'enfant à faire certaines choses, à écouter, à se remplir le crâne, à apprendre, à recracher ses connaissances, et ainsi de suite, en boucle. Écouter, se remplir le crâne, apprendre, comprendre, recracher ses connaissances, écouter, se remplir le crâne, apprendre, comprendre, recracher ses connaissances. Et bien sûr, il y a des jeux avec des amis, ça permet de sociabiliser et tout. Mais l'école, c'est pas une mauvaise chose. Mais la façon dont c'est fait, dont c'est actuellement poussé à l'extrême, les enfants ils travaillent 35 heures par semaine, ça c'est hardcore. Cette manipulation, elle opère aussi à ce niveau-là. Elle formate le cerveau des enfants, et elle leur dit que si vous faites pas ça, vous aurez jamais un bon travail, vous aurez jamais de vie correcte. Vous allez travailler à faire un travail de merde, ou vous allez finir dans la rue, ou finir éboueur, alors que c'est ce qu'on dit, c'est ce que les enfants, les parents disent aux enfants, même encore maintenant. Alors que éboueur, franchement, c'est un taf qui paye super bien. Et genre, on peut se faire des payes qui vont jusqu'à 2000 euros, voire plus des fois, il me semble, avec les primes de nuit, le travail du dimanche, la prime de risque. Voilà, c'est pas mal quand même. Et alors qu'il y a des gens qui ont fait genre un bac plus 5, je les vois travailler en tant que téléconseiller à 900 balles par mois, quoi. Donc voilà, il y a un déséquilibre avec ça. C'est pas forcément vrai ce qu'on raconte à ce niveau-là. On fait croire aux enfants qu'ils n'auront pas de travail, ou pas d'amis, ou pas de reconnaissance de la part des parents s'ils ne travaillent pas à l'école. Du coup, ils se forcent. On exploite les faiblesses des petits enfants qui ne sont pas encore construits émotionnellement, qui ne sont pas encore matures émotionnellement, qui ont besoin d'affection, besoin qu'on s'occupe d'eux. Et on leur dit qu'on s'occupera d'eux, qu'on leur donnera de l'affection et de l'amour, que s'ils travaillent bien à l'école. Donc voilà, c'est pas terrible. Moi je suis pas trop d'accord par rapport à ça, vous l'aurez compris. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour sortir de la manipulation. Je vous ai un peu parlé de la théorie, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, que ça vous a intéressé. On va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est comment faire pour en sortir de la manipulation. Alors déjà, pour sortir de la manipulation, ça veut dire qu'il faut que vous soyez rentré de la manipulation. Donc, que vous ayez été manipulé, que vous ayez déjà été manipulé par les manipulateurs. Donc la première étape, ça va être de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'on se sert de vous, qu'on vous utilise, qu'on vous ment, qu'on vous escroque, quoi. Rendez-vous en compte. Ça vient pas tout de suite, c'est clair, mais au bout d'un moment, ça finit par venir. À force d'expérimenter une situation où vous vous faites manipuler, avec la répétition, vous allez voir qu'il y a un truc pas net. Vous le ressentez dans votre cœur au début, mais votre mental, il se l'avoue pas. Votre esprit, parce que l'esprit, c'est assez différent du cœur. Le cœur, il y a des ressentis, des choses nettes, il y a les émotions qui se produisent, et après, il y a l'esprit. L'esprit qui essaye d'occulter ses émotions, alors qu'elles sont vraiment ressenties. L'émotion a des sensations physiques liées à l'émotion. Mais bon. Rendez-vous compte que vous êtes manipulé. Pour ça,
eh bien, prenez en compte ce que je vous expliquais de la manipulation. Si la personne elle opère comme telle, c'est que ça tourne pas rond, que ses intentions sont pas nettes, que la personne veut vous exploiter, utiliser votre potentiel pour parvenir à ses fins. Et c'est pas genre juste un patron qui vous emploie pour faire un travail pour lui. Le manipulateur, il va pas vous dire que vous travaillez pour lui. Il va vous dire que vous travaillez pour vous, que vous faites ça pour vous. Mais en fait, ça vous rend aucun service. Ça rend service seulement à lui. Voilà. Rendez-vous compte que vous êtes manipulé dans la situation que vous vivez. Lorsque vous êtes manipulé, il y a deux choses à faire. La première, c'est... Enfin, les deux choses à faire, ça dépend du cas. Une chose, ça peut être de parler avec le manipulateur. Parce que la manipulation, on le fait tous un peu. Par exemple, on a peur de certaines choses, il se peut qu'on sollicite beaucoup trop d'autres personnes pour qu'ils comblent nos peurs. Et qu'on leur dit pas j'ai peur. On leur dit je veux faire ça, il faut qu'on fasse ça. Enfin voilà. On peut manipuler le membre de son couple, mais sans le faire exprès. C'est pas grave, c'est pas méchant. Quand on le fait, c'est des petits réflexes qu'on a. Et à partir du moment où on s'en rend compte, on peut arrêter de le faire. On se dit oh mon Dieu, j'agissais comme ça. Bon bah tant pis, maintenant je me rends compte, j'arrête. Voilà. Si c'est inconscient, c'est pas grave. Mais voilà, si vous vous rendez compte qu'il y a par exemple un membre de votre couple qui vous manipule un peu sur certains points, je ne parle pas d'un pervers narcissique. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un pervers narcissique, il y a le lien dans la description de ma vidéo qui parle des pervers narcissiques. Voilà. Alors, premièrement, dialoguez avec le manipulateur. Si vous pensez que ça peut servir à quelque chose, bien sûr. Si c'est quelqu'un que vous aimez, que vous avez encore envie de côtoyer. Dites-lui, j'ai capté que tu me manipules, que tu te sers de moi pour ça, j'ai capté ce fonctionnement, et ça me fait du mal, j'aimerais bien qu'il change. Est-ce que tu crois que ça peut changer? Voilà. Si vous sentez qu'il y a une discussion constructive qui est possible, même si vous devez vous y reprendre à 2 à 3 fois pour que la personne comprenne, mais si vous sentez que cette personne, au fond d'elle, elle est pas mal intentionnée, qu'au fond d'elle, c'est une personne cool, qui veut votre bonheur, mais qu'elle s'y prend de façon maladroite, qu'elle a quelques blessures et qu'elle manipule un peu comme ça, voilà, parlez à la personne. Le deuxième cas, si vous sentez que vous ne pouvez pas parler à la personne, qu'il n'y a aucune discussion constructive qui est possible, excusez-moi, ça donne soif de parler, eh bien, dans ce cas, je vous invite à fuir, à vous casser le plus vite possible. Peut-être que vous ne pouvez pas vous casser en 1 heure, si vous vivez sous le même toit qu'un pervers narcissique, si vous travaillez avec, si vous vous rendez compte que toute votre famille vous a menti ou des trucs comme ça. Je cite ces exemples, c'est pas pour rentrer dans la paranoïa ou le complotisme, c'est juste parce qu'il y a des gens qui vivent quand même des situations extrêmes. Je sais, de par les gens que j'ai accompagnés en accompagnement individuel, qu'il y a vraiment des gens qui vivent des situations hardcore et extrêmes. C'est pas tout le monde qui rencontre juste un enfoiré de pervers narcissique et qui veut s'en aller. Il y a des gens qui sont comme ça dans toute leur famille, qui ont eu des sévices sexuels depuis l'enfance, que les parents leur mentent et leur disent ce qu'ils inventent. Enfin voilà, il y a des cas qui sont vraiment ouf. Donc ça c'est même pas des trucs que... Il y a des trucs que j'ai fait moi-même, des trucs qu'on m'a raconté, enfin voilà. Je sais qu'il y a quand même des choses bien tordues qui se passent. Que l'esprit de l'être humain il est bien tordu, des fois. Que les hommes quand ils se laissent aller à faire le mal, ils peuvent aller très loin. Et le mal, comme le bien, n'a de limite que le sacrifice. La limite du bien, c'est le sacrifice. Car après s'être sacrifié, si on ne vit plus, on ne peut plus faire le bien. Et le mal, après avoir sacrifié une personne, si elle ne vit plus, on ne peut plus lui faire de mal. C'est ça la différence entre le bien et le mal. Alors, si vous pensez qu'il n'y a aucune discussion possible, que vous êtes soit avec un pervers narcissique qui ne se remettra jamais en cause, vous pouvez peut-être même essayer, mais si vous voyez que ça ne marche pas au bout de plusieurs fois et qu'il vous attaque, voilà, allez-vous-en. Seulement si c'est au bout de plusieurs fois, faites des tentatives répétées pour être sûr. Mais si vous sentez que le milieu dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas le changer, eh bien, changez de milieu. C'est ça qui est le plus important. Et encore une fois, pour être sûr qu'avec votre partenaire de couple, par exemple, eh bien, vous pouvez mettre fin à la manipulation ou pas, essayez. Essayez le plus grand nombre de fois possible de discuter, de créer une ouverture, de créer un changement de la situation. Et si vous ne constatez pas de changement, eh bien, au bout de plusieurs fois, même au bout de plusieurs mois, accrochez-vous, essayez encore. Si vous voyez par vous-même que vous avez vraiment pas la possibilité de changer la situation, malgré tout ce que vous avez essayé, que ça empire même, que l'autre personne est violente, agressive, insultante, rancunière, pourri gâté,
ben voilà, vous pouvez décider par vous-même de ce que vous voulez subir ou pas, au lieu de vous demander sans cesse qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation. Prenez un moment pour vous poser et réfléchissez. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette situation? Est-ce que j'ai envie de continuer à subir ou pas? Posez-vous la question et voyez la réponse qui émerge en vous. Quand vous vous rendez compte que vous avez été manipulé et que ça vous a fait du mal pendant longtemps, dans le cas où ça vous a fait du mal, vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de prendre quelques jours seul, juste avec vous-même. Enfin, ça ne veut pas dire voir absolument personne, mais prendre des moments où vous êtes juste seul, chez vous, et où vous pouvez réfléchir à ce qui s'est passé. C'est super important ce que je dis. C'est pas genre juste un conseil de pote. Ouais, t'as besoin de prendre du temps pour toi. Non, je connais bien la conscience humaine. Je passe mon temps à observer ma conscience, la conscience des autres personnes. Je sais ce qui se produit dans l'esprit humain à ces moments-là. Et je sais que l'esprit humain, à ces moments, il a besoin d'être seul. Parce que le manipulateur, il va accaparer l'attention de la personne. Vous avez besoin d'un moment où vous ne pouvez accorder votre attention qu'à vous-même. Peut-être que vous pouvez aller sur l'ordi, lire des BD ou faire d'autres choses, mais essayez d'être la seule personne présente dans la pièce, quoi. C'est ça qui est important. En étant seul et en prenant le courage de réfléchir à la situation, réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous voulez plus voir se reproduire, bien vous allez, il y a des nouvelles choses qui vont émerger en vous, des nouvelles compréhensions. Vous allez voir la situation différemment, prendre conscience de certaines choses et changer intérieurement. Et à partir de ce moment-là, vous allez prendre de la distance avec la situation, remarquer ce qui s'est passé, vous dire « Oh mon Dieu, mais pendant tout ce temps, il m'a eu, ah, ça craint ». Voilà, au moins c'est déjà une étape de franchie. Il y en a d'autres à franchir après, mais ça c'est déjà une étape importante de franchie. Une fois que c'est fait, je vous invite à vous casser de la situation. Si vous ne pouvez pas la changer, allez-vous-en. Si votre patron il vous fait trop la merde, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut vous retrouver à la rue. Assurez vos arrières, hein, c'est vous le plus important. Mais commencez à vous en aller. Si vous êtes avec quelqu'un qui est un pervers narcissique, ben allez-vous-en. Le pervers narcissique, déjà, il va vouloir vous prendre pour vous. Donc, se marier avec vous, habiter avec vous, et peut-être même faire des enfants avec vous. Comme ça, il y a un lien entre vous. Vous ne pouvez pas vous casser facilement. Lorsque vous êtes mariés, vous avez acheté une maison ensemble, que vous avez des enfants ensemble, c'est dur de se casser, hein, mais c'est faisable. Et alors que si vous êtes juste en couple, sans habiter ensemble, vous pouvez le mettre sur liste de rejet sur le téléphone, le bloquer de Facebook, et voilà. Et ça, c'est vraiment une bonne chose à faire si vous le pouvez. Alors préparez un plan pour vous casser, si vous ne pouvez pas changer la situation. Ce plan, eh bien, ça va être concernant les pervers narcissiques. Pour s'échapper d'une relation avec un pervers narcissique, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai aussi le lien dans la description. C'est deux vidéos différentes. La première, c'est comment reconnaître un pervers narcissique sur un test en 40 points. Et la deuxième, c'est comment éjecter un pervers narcissique de sa vie, la solution la plus efficace. Donc voilà, ces deux vidéos, je pense qu'elles vous seront assez utiles si le sujet vous intéresse. Il y a le lien dans la description, hein. Voilà. Ce protocole anti-manipulation, donc, je vous rappelle les étapes. Prenez conscience que vous êtes manipulé. Prenez un moment seul. Essayez d'abord de changer la situation, puis ensuite, si vous n'y arrivez pas, prenez un moment seul pour voir ce que vous voulez subir ou non. Ok, avec cette personne, je suis prêt à vivre ça, je suis prêt à avoir telle relation avec cette personne, mais pas telle relation. Voilà, définissez des limites pour vous, et ensuite vous pourrez lui poser les limites à lui. Si c'est un cas plus grave, avec des attouchements, des abus sexuels, si c'est un cas avec toute une famille qui vous a manipulé, forcé à faire des choses graves qu'on ne doit pas faire subir à un humain, eh bien allez-vous-en plus vite, fuyez. Changez même de ville ou de pays, mais fuyez. C'est vraiment le plus important. Les manipulateurs, il faut les fuir. Et s'ils vous manipulent, c'est parce que ils ont un intérêt à vous manipuler. Vous êtes intéressant pour eux. Soit vous êtes une personne faible qui leur permet d'assouvir leurs pulsions morbides, soit vous êtes quelqu'un qui a du talent et vous pouvez mettre votre talent à leur service. Ou, voilà, il y a toujours une raison pour laquelle ces personnes vous manipulent.
ou soit vous pouvez leur donner toute votre attention et ils se sentent désirés, vénérés pour assouvir leur désir d'enfant gâté. Si vous arrêtez d'être intéressant pour eux, ils vont arrêter de vous manipuler. Il faut que la personne, le manipulateur, ne vous trouve plus intéressant. En fait, les manipulateurs, ils sont assez pervers et ils fonctionnent juste en vue de leur plaisir personnel. Si vous pouvez leur être utile, leur apporter du plaisir, eh bien ils se serviront de vous, comme si vous étiez un objet. Je veux dire un objet utile qui nous apporte du plaisir. Par exemple, un ordinateur. C'est un objet utile qui peut apporter du plaisir. On peut faire plein de choses avec, on peut travailler sur l'ordi, on peut regarder des vidéos marrantes, on peut parler avec des amis, voilà, c'est un objet utile, et on peut éprouver du plaisir pendant qu'on est sur l'ordi. Plaisir mental, quoi, voilà. Oh, y en a qui éprouvent du plaisir physique dessus, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, pour que le manipulateur se décroche de vous, ça c'est le plus important. Il va falloir faire en sorte qu'il se décroche de vous, avant de pouvoir vous reconstruire. Parce que s'il est sans cesse à vous attaquer, à essayer de vous récupérer, vous n'allez pas avoir de moments de répit, de moments pour vous reconstruire. Le plus important, c'est de sortir de la situation de danger. J'ignore combien de temps cette vidéo va encore durer, mais soyez sûr qu'elle va être assez complète. Je pense qu'on est arrivé à la moitié à peu près. Alors, il faut sortir de la situation de danger. Donc, vous créez un climat de sécurité, si vous voulez vous reconstruire. Notez-le, hein, ça c'est le point le plus important. Arrivez à vous créer un climat de sécurité, où vous êtes sûr que vous êtes en sécurité dans ce climat. Donc pour ça, il faut que le manipulateur ne soit plus un ennemi, un assaillant, un attaquant potentiel. Alors, pour ça, vous allez devoir repérer ce pourquoi le manipulateur vous utilise. Est-ce qu'il veut que vous lui accordez toute votre attention et qu'il vous sollicite sans arrêt pour que vous lui accordiez votre attention? Est-ce qu'il vous manipule pour vous soutirer de l'argent? Est-ce qu'il vous manipule pour utiliser votre corps? C'est malheureux quand c'est le cas, mais ça arrive, donc j'en parle. Est-ce qu'il vous manipule pour voler vos amis ou autre? Donc ça c'est le plus important. Et ensuite, il faut que, une fois que vous avez repéré ce que le manipulateur veut de vous, peut-être que c'est vos talents, que vous êtes un bon écrivain et qu'il vous fait écrire des choses pour lui, ou autre, ou que vous êtes un faire-valoir. Par exemple, si c'est un pervers narcissique, que vous êtes une jolie jeune femme ou un beau mec, et que vous êtes sans faire valoir, genre regardez mon mec, regardez ma meuf comme elle est belle, mais par contre il sait rien faire, voilà, je le subis et tout, enfin des fois il parle comme ça de vous, et il faut que vous ne lui donniez plus ce qu'il attend de vous. Vous arrêtez de lui donner, vous vous montrez incompétent. Et ce que le pervers narcissique, ce que le manipulateur n'aime pas, c'est les incompétents. En gros, les personnes qui n'ont pas de compétences dont il peut se servir pour parvenir à ses fins. Si vous lui montrez que vous êtes incompétent, à répétition, donc ça ne va pas se faire en une fois, mais à répétition, eh bien, que vous lui donnez plus d'attention, que vous vous énervez plus contre lui, que vous vous énervez plus contre lui, c'est le principal, que vous êtes plus en crise de nerfs contre lui, que vous n'avez plus la rage ni la haine contre lui, même si vous l'avez intérieurement. Mais si devant lui, vous faites semblant que ça va bien, et que vous êtes bête, eh bien, ça va aller, il va se détacher de vous. Jouez à la personne vraiment bête. Il ne faut pas qu'il vous voie comme intelligent. S'il vous voit comme quelqu'un d'intelligent, il va croire que tout ce que vous faites, c'est pour l'énerver. Que tout ce que vous faites, c'est contre lui. Il va se faire des films là-dessus. Et ça, c'est vraiment malsain. Donc, jouez à la personne débile. Il va croire que vous êtes devenu débile. Parce que le manipulateur, il peut croire que les gens sont par miracle devenus débiles d'un coup. Ça marche avec les manipulateurs. Mais il faut juste que vous soyez bien dans votre rôle. Que vous jouiez bien votre rôle. Jusqu'au bout. Et pas trop flagrant d'un coup. Petit à petit. Faites preuve d'intelligence, les amis. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes assez intelligent pour arriver à le faire. Parce que dans cette vidéo, je raconte pas des trucs qui sont super faciles à entendre, pas super faciles à comprendre, quoique. Et si vous en arrivez jusqu'ici, c'est que vous êtes quand même sacrément intelligent et sensible. Donc faites en sorte que le manipulateur vous trouve plus intéressant. Donc petit à petit, faites en sorte de devenir de plus en plus bête. Mais que vous avez à peu près toujours la même personnalité. Mais que vous servez plus à rien, que vous êtes inefficace, maladroit, que vous avez plus de compétences.
Voilà. Comme ça, il va vous croire trop bête et il va même vouloir se séparer de vous. Oui, peut-être qu'il va gagner. Selon lui, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous soyez dans un climat bien, de sécurité pour vous reconstruire et avoir une belle vie. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Hein. C'est pas pour vaincre le pervers narcissique, c'est pas pour le tuer, pour l'écraser. Parce que ce sera vous qui allez vous transformer en pervers narcissique si vous faites ça. Vous allez simplement vouloir faire du mal à quelqu'un d'autre pour satisfaire vos désirs de vengeance. Donc voilà, c'est de la perversion ça. Essayez de créer un climat de sécurité pour vous reconstruire une belle vie, sereine, calme et équilibrée. Une fois que le pervers narcissique ne vous trouve plus intéressant, qui veut se séparer de vous, faites genre vous n'en avez pas trop envie, mais un peu quand même, voilà, il va vous jarter au bout d'un moment. Si vous tenez le coup pendant assez longtemps, ça peut durer un mois, un peu plus, ou même quelques jours, hein, si c'est pas un membre du couple, si c'est peut-être des gens de la famille, peut-être des gens du milieu professionnel, des connaissances. Une fois que c'est fait, il va falloir briser les liens physiques qu'il y a entre vous et lui. Donc, ces liens physiques, je ne parle pas de liens émotionnels, ça va être la maison, le travail, les enfants, principalement. Si vous arrivez à briser tous ces liens, qu'il n'y a plus aucun lien physique qui vous lie, et que vous avez réussi à briser les liens mentaux c'est en vous, hein. Si vous avez compris que vous êtes manipulé, que vous voulez pas vous venger, peut-être que vous avez encore la haine contre lui, que vous êtes méga en colère, mais si vous voulez pas vous venger, que vous avez compris qu'il vous manipule, que vous souhaitez plus lui donner ce qu'il veut, que vous arrivez à ne plus avoir de lien de travail entre lui et vous, plus de lien de maison, plus de lien d'enfant entre lui et vous, ou même que vous assumez que la garde de l'enfant est partagée, puis voilà, ça va être comme ça, vous pouvez rien y faire mais c'est comme ça, eh bien c'est cool, il va plus vous pomper d'énergie, il aura plus de moyens d'emprise sur vous. S'il a plus de moyens d'emprise, vous êtes libre. C'est ça le but. Coupez les liens pour qu'il ait plus de moyens d'emprise sur vous. Il est probable que je fasse une autre vidéo sur comment faire pour couper les liens avec le manipulateur. Au moment où j'enregistre cette vidéo, et au moment où je vais la poster sur ma chaîne YouTube, j'ai pas encore fait cette vidéo sur couper les liens, mais je pense que je la ferai plus tard. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire, comme ça je la ferai. Voilà, s'il y a des intéressés, je la ferai. Et une fois que les liens ils sont coupés, que vous partagez plus la même maison, quitte à abandonner la maison ou à lui laisser la maison et prendre la moitié de l'argent, quitte à abandonner le travail, à abandonner vos projets, à lui laisser de l'argent, à abandonner plein de choses, mais au moins vous gagnez votre liberté. N'essayez pas de garder moitié-moitié, n'essayez pas de tirer la situation le plus à votre profit possible, à votre profit matériel, parce qu'il va vous tenir comme ça. Tant que vous essayez de dépendre du pervers narcissique, de vouloir faire en sorte qu'il vous rende votre argent, qu'il vous rende votre matériel et tout, c'est là qu'il va gagner. C'est là qu'il va pouvoir avoir toute votre attention, parce que vous allez cogiter comment je vais faire pour le vaincre, comment je vais faire pour gagner, pour avoir raison. Soit vous essayez un peu, mais si vous voyez qu'il va vraiment trop vous faire chier, et que ce qu'il a, c'est pas si important, si en gros il vous a pas volé une maison, quoi, si vous a volé une maison, battez-vous quoi. Mais si vous a pas volé toute une maison, si vous a pas volé beaucoup de choses, laissez-lui ce qu'il a. On s'en fout que ça lui fasse plaisir. Ce qui lui ferait vraiment plaisir, c'est si vous utilisez de l'énergie dans la lutte contre lui. C'est ça qu'il aime, le manipulateur. Parce que là, il peut encore vous manipuler. Vous dépendez encore de lui. Et il peut encore vous amener à faire des choses pour obtenir ce que vous convoitez. Admettons qu'il a votre argent, qu'il a votre enfant, qu'il a votre maison. Enfin, votre enfant, c'est en garde partagée de toute façon, ça vous allez l'obtenir s'il y a une histoire d'enfant dans le cas, vous allez l'obtenir, la garde partagée au tribunal. Ça c'est obligatoire, c'est des obligations légales quoi. Mais si vous voulez obtenir tout à 100% à votre avantage, eh bien, ça veut dire qu'il le détient, ce que vous voulez. Donc, vous êtes attaché à quelque chose qu'il détient. Et on en revient au raisonnement du début. Si vous êtes attaché à quelque chose qu'il détient, il a un moyen de pression et de chantage sur vous. Et là, il peut vous amener à effectuer certaines choses, à signer certains accords, à vous mettre dans certaines postures, pour vous donner ce qu'il a et que vous pouvez obtenir. Donc, vous êtes encore sa prostituée ou son jouet. C'est dommage, mais ces gens-là, ils n'ont aucune pitié. Ils agissent comme ça. Et je comprends pas pourquoi ils sont si tordus. Je comprends pas trop pourquoi ils ont choisi ce comportement. Il y a un moment où ils ont fait un choix dans leur vie, je comprends pas pourquoi ils ont choisi
de bifurquer vers le mal comme ça, parce que c'est vraiment pas agréable. Je sais que dans ma vie, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà fait certaines choses qui n'étaient pas super sympas. Je me suis déjà comporté de façon pas très sympa, surtout quand je vivais avec ma mère, parce que elle avait un comportement manipulateur, pervers, narcissique, donc ça fait ressortir la colère et la haine qui est en vous, et je sais que c'est vraiment pas agréable. Je préfère tellement le bien, je préfère tellement la gentillesse, la sincérité, la connaissance de soi, voilà. Et une fois que vous avez réussi à rompre tous les liens qu'il y a entre vous et le pervers narcissique, que vous avez réussi à vous créer un climat de sécurité où tout va bien, vous pouvez vous reconstruire, on va passer à la reconstruction émotionnelle. Alors, si le manipulateur il vous a pas fait beaucoup de mal, que vous l'avez simplement bloqué de Facebook et que c'est fini, vous allez vous reconstruire plutôt rapidement. Mais si le manipulateur il vous a fait beaucoup de mal, vous allez mettre pas mal de temps, excusez-moi, à vous reconstruire. Et le temps que vous allez mettre à vous reconstruire, ça va peut-être prendre des années. Alors se reconstruire, ça veut dire quoi? Eh bien, pour arriver à vous reconstruire, je vais vous expliquer en quoi consiste la réparation du cœur, quoi. Il vous a créé des nouvelles blessures, ce pervers narcissique ou ce manipulateur. Ça vous a fait du mal. Vous avez été exploité, vous avez vécu beaucoup de peur, des situations de doute, d'incertitude, d'angoisse, et vous vous êtes pas senti bien dans votre vie pendant ces moments avec lui. Ça, c'était très désagréable, c'est de la souffrance. La peur, c'est de la souffrance. Si vous voulez arriver à vous reconstruire, ça veut dire ne pas essayer de retrouver l'état que vous aviez avant de le rencontrer. Si vous étiez joyeux d'une certaine façon, si vous vous sentiez bien d'une certaine façon avant de le rencontrer, n'essayez pas à tout prix de regagner ce que vous étiez avant, de retrouver ce que vous étiez avant. Parce que, tout simplement, ça ne veut pas dire qu'il a gagné, ça veut dire que les choses évoluent. Vous avez vécu des nouvelles choses, donc vous changez intérieurement. Alors, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est simplement d'essayer d'être calme, d'essayer d'être bien et d'essayer d'être à nouveau en paix. Tout simplement. Pas de la même façon que vous étiez avant, pas redevenir le même qu'avant, parce que vous ne savez pas ce que vous êtes peut-être un corps, peut-être un esprit, votre corps change tout le temps, les cellules se renouvellent sans cesse, votre corps il n'est jamais constitué des mêmes cellules, votre esprit, ben c'est pareil, il y a 10 ans, vous aviez un certain avis sur la vie, maintenant, vous avez un avis sur la vie qui est totalement différent, on ne sait pas trop ce que c'est que l'être humain, c'est pas votre personnalité et votre esprit. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à ne plus souffrir, tout simplement. Pour vous construire, vous pouvez prendre du temps pour vous observer. Ça va prendre du temps. Prenez du temps pour vivre avec vous, comprendre quand est-ce que vous vous faites du mal, quand est-ce que vous créez la peur à l'intérieur de vous, en rapport avec quelle pensée est-ce que la peur se crée, et ainsi de suite. Faites ça longtemps. Apprenez l'observation, apprenez l'art d'observer. J'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, si vous voulez. Si vous voulez avoir plus d'infos sur l'observation, vous pouvez regarder mes autres vidéos. Et allez peut-être voir des thérapeutes, peut-être voir un sophrologue. Moi j'exerce en tant que sophrologue, donc je pense que c'est efficace, mais je pense qu'il y a aussi d'autres thérapeutes qui sont efficaces pour vous aider à reconstruire, à vous reconstruire. Il faut que vous trouviez un thérapeute dans lequel vous avez confiance et que vous sentez qu'il peut réellement vous aider. La reconstruction, ça passe pas par la compréhension. La compréhension, vous l'avez déjà eue. Au moment où vous vous êtes cassé, où vous avez rompu les liens. La reconstruction, ça passe par changer votre esprit. Et changer votre esprit, ça passe par l'expérimentation. Pour ça, il vous faut, je pense, de la sophrologie, de la PNL, peut-être des soins énergétiques. Mais bon, c'est surtout par l'expérimentation. Vous allez peut-être faire des projections futures dans lesquelles vous arrivez à être bien, à être heureux, changer l'émotion qui est en rapport avec la pensée que vous avez du pervers narcissique ou du manipulateur. Lorsque vous éprouvez de la peur, de la haine ou de la colère, quand vous pensez à lui, ça vous bouffe. Apprenez à ne plus en éprouver. Pour ça, il va peut-être falloir comprendre certaines choses, accepter certaines choses. Il va peut-être falloir travailler sur soi, arriver à changer sa vision, arriver à découvrir vos capacités, savoir certaines choses. Voilà. Je ne peux pas vous donner de conseils précis parce que selon le cas, selon ce que vous avez en vous, c'est super différent. Donc, allez voir un thérapeute, faites de la méditation. La méditation, c'est pas se forcer à arrêter de penser, parce que ça va pas vous aider à comprendre, parce que la compréhension, elle est dans la pensée. Donc, c'est pas se forcer à arrêter de penser, simplement comprendre ses problèmes, voir les problèmes tels qu'ils sont, plusieurs fois de suite. Prenez conscience que la peur, c'est vous qui la créez à l'intérieur de vous, que c'est vous qui créez vos pensées,
Prenez de la distance par rapport à vos pensées, à vos émotions, mais pas trop sans vous faire mal, quoi, et sans vous faire de mal. Et voilà, vous allez arriver à vous reconstruire, et je vous le souhaite, et je vous y encourage. Bon, je sais pas si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusque là. Enfin, je pense qu'il y en a qui l'ont regardé jusque là. Si vous la regardez déjà, ben, c'est que vous êtes prêt, que vous avez été prêt à entendre tout ce que je vous ai dit. Donc c'est cool, ça veut dire que vous êtes dans une démarche de vous en sortir, et que vous êtes prêt de vous en sortir. Si vous êtes chaud pour entendre tout ce que je vous ai dit, ça veut dire que vous avez déjà fait du travail sur vous, quoi, que vous n'êtes pas juste à la prise de conscience, quoi. Bravo déjà, c'est cool, je suis content d'avoir pu vous partager ça. Donc si je peux vous donner un dernier conseil pour la route, c'est croyez en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Vous n'êtes pas seul face à vos problèmes. Vous avez d'une part des amis qui peuvent vous aider, même si le manipulateur vous a coupé de vos amis, eh bien vous avez quand même des amis qui peuvent vous aider. C'est important. Et vous avez quand même des amis que vous pouvez recontacter, n'ayez pas peur de les recontacter, ou de la famille que vous pouvez recontacter, n'ayez pas peur de la recontacter. Dites à ces personnes que vous avez rencontré un manipulateur, et que c'est à cause de ça que vous les avez traités comme ça, que vous vous êtes mal conduit, que vous demandez pardon, mais que vous l'avez pas fait exprès, vous étiez sous l'emprise du manipulateur. Et voilà. Un vrai ami, il comprendra. Peut-être pas tout de suite, mais un peu après, il comprendra. Voilà. Et vous n'êtes pas seul parce que vous n'êtes pas juste un corps et un esprit. Vous n'êtes pas juste un corps physique fait de matière et un esprit. Il y a autre chose que le corps et l'esprit. Il y a ce qui peut observer le corps et l'esprit. Vous pouvez observer votre esprit, vous pouvez observer vos pensées, hein. Je veux dire, pensez à quelque chose, un cube jaune par exemple, pensez à un cube jaune, ben voilà, dans votre esprit vous l'avez vu le cube, enfin, vu, façon de parler, vous l'avez vu dans vos pensées, quoi. Et pareil pour votre corps, si vous touchez votre main, avec votre autre main, vous pouvez sentir la sensation. Qu'est-ce qui est conscient de la sensation? Qu'est-ce qui est conscient de ce qui se passe dans l'esprit? Vous êtes bien plus grand que ça. Votre volonté profonde, elle peut influencer beaucoup plus de choses que ce que vous croyez. Votre volonté profonde du cœur, elle peut influer sur les événements extérieurs. Mais pour ça, il faut que votre esprit soit accordé sur la volonté du cœur. Que vous vous entraîniez, ça prend beaucoup de temps, mais que vous vous entraîniez pour arriver à aligner l'esprit avec le cœur. Voilà. C'était Stan Carré, sophrologue. Si vous souhaitez avoir plus de conseils, ou avoir un suivi ou un entraînement mensuel, je propose sur mon site masophrologie.fr, il y a le lien dans la description également, je propose des entraînements de l'esprit mensuels. Donc chaque mois, je vous propose une vidéo avec des conseils, des techniques d'entraînement de l'esprit. C'est assez sympa, hein. C'est à la fois un peu ludique, parce qu'il y a des exercices, mais aussi assez balèze. Je vous y donne des choses que vous pouvez faire avec votre esprit, des choses que vous pouvez faire pour changer la configuration de votre vie, enfin des outils concrets pour changer votre vision du monde, par une vidéo, une fiche PDF, une séance de sophrologie ou de méditation guidée en audio MP3, et aussi une webconférence où je réponds à vos questions. Et je donne aussi des consultations individuelles de sophrologie ou de coaching, d'accompagnement au développement personnel et spirituel. Voilà, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez aller faire un tour sur mon site, il y a tout. Et comme le site est bien fait, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez trouver dessus facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous posez-moi des questions, si vous en avez. Comme ça, j'y répondrai peut-être dans une foire aux questions, dans une prochaine vidéo. Même si vous regardez cette vidéo longtemps après qu'elle soit sortie, vous pouvez poser les questions et j'y répondrai prochainement dans une foire aux questions, je pense. Et voilà. C'était Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Je vous souhaite une belle vie, une bonne journée et une belle soirée. Bon courage pour la suite. Et puis, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A bientôt. Au revoir.